Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de guidance collective. Voilà, le domaine général, on verra pendant le tirage si ça s'oriente plus sur un domaine précis, peut-être le sentimental ou le pro, ou si tout se mélange, hein, puisque tous ces domaines font partie de notre quotidien. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si dans les premiers instants de la vidéo, il y a des choses qui ne correspondent pas à votre situation, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à y revenir dans quelques semaines ou à switcher. Allez, quelles sont les énergies actuelles ou à venir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, quelle autre carte pour venir compléter la première? Donc il y a la carte de la projection, on va voir ce qui va venir compléter pour avoir plus d'informations. Donc là, vous êtes peut-être dans une situation actuellement où vous êtes indécis, indécise, et vous projetez votre indécision par rapport à vos enfants. Alors peut-être que vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, il est possible que voilà, cette vidéo, dans ce cas, n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas concerné. Donc ça concerne vraiment les parents, voilà, les personnes qui ont des enfants ou qui s'occupent d'enfants, famille d'accueil, etc. Donc il est possible que vous vouliez prendre une décision pour vous, vous doutiez de quelque chose, et vous prenez cette décision en fonction de vos enfants, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas honnête, mais c'est comme si c'était une excuse, les enfants. C'est, je prends telle décision pour mes enfants, et finalement, c'est pas aligné avec vous, vraiment. Peut-être que cette décision, vous la prenez pour vous, et vous dites, c'est pour mes enfants. Peut-être que vous voulez déménager et vous dites ça sera mieux pour mes enfants, alors qu'au fond ça sera peut-être mieux pour vous. Vous vous dites je ne peux pas rester dans telle situation parce que c'est plus possible pour mes enfants, et finalement c'est plus possible pour vous. Peut-être que vous voudriez aller dans un sens et vous vous dites par exemple mes enfants ne comprendraient pas, alors peut-être que c'est juste une peur, une projection que vous avez, puisque en fait c'est de vous à vous. Il y a la carte du retour, donc peut-être revenir sur... J'ai vraiment cette notion de décision. Alors peut-être revenir sur une décision, peut-être revenir sur un choix. Ah, attendez, je ne sais pas trop, là ça se mélange, je veux dire c'est un peu confus. Vous avez peur du jugement. Il y a la carte du jugement, alors peut-être vous avez peur de revenir, je veux dire changer d'avis, ou de revenir sur ce qui vous attire vraiment. Vous avez peur d'être accusé de quelque chose ou d'être jugé. Il est possible que ce soit vous qui vous jugez, hein. Peut-être que vous avez l'impression d'être jugé par les autres, par vos enfants, par votre entourage, mais bien souvent quand on a comment dire, les autres sont notre miroir, c'est-à-dire qu'on projette sur les autres aussi des émotions, des idées, des interprétations, et finalement ça vient de nous. C'est peut-être vous qui vous jugez actuellement dans la décision que vous prenez ou que vous ne prenez pas, ou que vous n'osez pas prendre par rapport à ce retour sur une décision, sur un choix. Je disais tout à l'heure, c'est un peu confus parce que j'ai l'impression d'avoir des informations contradictoires dans ce que je canalise. C'est comme si vous étiez confus actuellement, c'est pas clair. C'est comme si vous vouliez aller dans un sens, mais vous savez au fond que c'est pas la bonne direction. Mais vous voulez y aller quand même avec de fausses bonnes raisons finalement. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de guidance sur YouTube. Je pense que là il était temps de le faire parce que ça paraît intense et en même temps compliqué et chargé aussi.
Il y a la notion d'amitié, de séparation et de retrouvailles dans le charnel. Donc d'un côté, il va y avoir un tri à faire dans les amitiés, dans les relations, dans l'entourage amical, quelque chose à mettre de côté, à prendre votre distance ou à regarder sous un autre angle. Voilà, vous voyez comme ça résonne pour vous. Je donne des exemples. Après, vous écoutez bien sûr votre voix intérieure. En introspection, vous vous posez les bonnes questions et allez chercher votre réponse. Et il est possible que dans quelques semaines, vous vous reposez la même question et votre réponse, ça sera un peu plus approfondie. Et en parallèle, il y a aussi cette notion de retour au charnel, de retrouvailles, de réunion en lien avec la sexualité. Donc on peut peut-être voir d'un côté, projeter quelque chose en lien avec vos enfants. Il y a cette notion de lien amical aussi à prendre de la distance, peut-être, on peut le voir comme ça. Et puis d'un autre côté, il y a un retour que vous voudriez faire ou un changement de décision et peur de l'accusation. Et en même temps, il y a un côté charnel et une réunion qui est très présent. Donc je pense qu'on est sur le relationnel là de toute façon et en même temps on est de vous à vous. Alors, là, donc on me montre en canalisation, c'est votre chemin il s'éclaircit. C'est-à-dire que vous êtes sur un chemin, je veux dire un chemin de campagne, on voit des cailloux, il y a de l'herbe de chaque côté et rien d'autre. C'est vraiment très dégagé autour et vous avancez pour vous. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est si vous semblez perdu, c'est peut-être qu'il y a trop de choses de l'extérieur qui viennent actuellement et que vous avez besoin de vous recentrer, de faire le chemin sans rien avoir autour. Là, c'est l'image qu'on me montre de quelqu'un qui avance sur ce chemin-là comme ça. Peut-être que vous avez besoin de ce temps. Alors, si vous avez l'habitude de le faire, vous ne le faisiez plus trop, ça serait bien voilà, de remettre cette habitude. Encore une fois, ça reste un conseil. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Et sinon, bah, c'est quelque chose à mettre en place dans votre quotidien si vous voulez, comment dire, pouvoir aller un peu dans l'introspection, en toute, je vais dire, en toute conscience et vraiment en toute sincérité. C'est pas facile hein, d'être en toute sincérité avec soi, c'est-à-dire d'aller voir ses parts d'ombre, d'aller voir, alors je vais dire ses défauts, mais c'est plutôt ses schémas dysfonctionnels, ses actions, ses réactions, qu'est-ce qui vient réveiller des blessures, des souffrances. Souvent, c'est l'autre hein, qui vient. Alors, quand je dis l'autre, ça peut être le partenaire, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, le collègue, ou les collègues, la hiérarchie. Voilà, ça vient réveiller en fait des choses chez nous, des émotions. Et c'est là, quand on le perçoit, que c'est pas forcément l'autre qui est en cause, hein, entre guillemets, mais c'est ce que ça vient faire chez nous, en nous. Là, on peut dire ben, pourquoi j'agis comme ça, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, et aller commencer voilà, un début de travail sur ça. Et encore une fois, ça prend du temps. On peut avoir conscientisé une première chose sur cette blessure qui est réveillée, et au fil du temps, on s'aperçoit qu'il y a des paliers en fait hein, dans la guérison de cette blessure. Et c'est tout à fait normal. Ça peut être tellement des blessures qui sont peut-être anciennes, profondes, que ça peut des fois être encore ravivé. Mais l'essentiel, c'est d'en prendre conscience et d'aller dans le sens de vouloir s'en libérer, donc l'accepter, la reconnaître, savoir qu'elle est là, qu'elle vous apprend des choses pour aller vers la libération. Alors, on vous dit de toute façon que vous allez être dans une période prospère, c'est-à-dire que vous allez être dans une période féconde, une période d'abondance. Et en parallèle, il y a aussi cette notion de prendre de la distance. Alors c'est comme si vous aviez envie de, comment je vais dire, de faire des voyages, peut-être d'aller partir en voyage, en vacances, de partir en week-end, de changer d'air, de prendre un peu le large. Il y a cette notion
de voyager, de faire des déplacements. Peut-être que vous travaillez en déplacement, peut-être que voilà, vous avez un métier en lien avec ça aussi, mais là je le ressens plus dans le besoin de vous retrouver, c'est ça. Ça peut être un besoin de solitude, mais je vais dire, là je vais le dire comme je le canalise, une solitude thérapeutique. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais entendu, je ne sais pas si ça existe, si ça se dit, mais c'est comme ça que les guides me l'envoient, une solitude thérapeutique. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal à venir à l'introspection, qui est beaucoup dans l'action, dans le faire, pour peut-être inconsciemment ne pas aller chercher les réponses en soi, ne pas aller se connecter à soi. Et c'est ok, c'est une forme de protection, ça vous a servi un temps, ça peut être aussi un mode de survie, un mode pour avancer. Mais à un moment, si vous avez vous ressentez des blocages, peut-être des douleurs physiques ou des choses compliquées au travail ou des choses comme ça peut être aussi, en général, ce sont même des signes qu'il faut faire autrement, qu'il est temps de faire autrement. Vous ne pouvez plus continuer dans cette direction, dans ce fonctionnement-là. Et donc, il y a peut-être cette solitude thérapeutique dont vous avez besoin. J'ai peut-être un concept qui va se créer. Et en fait, c'est une solitude saine, c'est-à-dire que c'est pas s'isoler. Donc, on a cette carte-là du boomerang, de l'enfermement et de la famille, mais c'est peut-être le besoin de solitude, mais pas pour se couper du monde, euh, pas pour se renfermer sur soi. C'est vraiment ce besoin de retrouver du calme en soi, de trouver des moments plus lents. Et ça, c'est peut-être, vous n'avez pas l'habitude de faire ça. D'être moins dans les distractions, dans le faire, je me mets plein de choses dans la tête, comme ça, je ne prends pas le temps, inconsciemment toujours, hein, bien sûr, ça, c'est bien souvent, c'est l'ego ou les blessures qui nous font agir comme ça. Tant que je suis occupée, je ne pense pas à ma problématique, je ne pense pas à ce qui est souffrant et j'avance un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour. Sauf il y a un moment, soit c'est le corps qui va dire stop, soit ça va être un événement de la vie qui va vous dire là c'est plus possible de faire comme ça. Vous suivez ce stop ou pas de l'univers ou de la vie, ça c'est vous qui voyez, libre arbitre hein, bien sûr. Si vous repartez dans le même schéma, ça se représentera de la même façon, mais je veux dire, tant que la leçon n'est pas apprise, on répète les mêmes schémas jusqu'à ce que ce soit conscientisé et qu'on décide de fonctionner autrement. Puisque de toute façon, ça ne vous sert pas, ça vous dessert, ce n'est pas bénéfique pour vous, ce n'est plus utile pour vous. Vous êtes peut-être même fatigué en ce moment, vous luttez en fait quelque part, je pense. Il y a cette notion de lutter aussi. Et à quel moment vous allez vous dire stop, ça suffit je vais m'autoriser à fonctionner autrement à partir de moi, pour moi. Et forcément, ça va venir apaiser des choses en vous, ça va venir réveiller et révéler des choses en vous, ça va venir aussi apporter de l'apaisement, et ça peut se ressentir aussi dans votre entourage proche, même si ce n'est pas le but, ça peut se ressentir. Parce que là, on a quand même la carte de la famille. Voilà, il est possible hein, que vous ayez besoin de justifier ou de dire, entre guillemets, là j'ai besoin d'un temps pour m'isoler, pour réfléchir. Et si vous le verbalisez, ça sera ok, c'est accepté. Par contre, si vous vous éloignez sans, je vais dire sans expliquer, mais vous n'avez encore une fois pas à vous justifier, mais ça peut inquiéter vos proches parce que c'est pas votre façon de fonctionner. Donc là, vous pouvez juste le verbaliser. Bien sûr, la communication est toujours importante. Mais juste dire, là, voilà, c'est de moi avec moi. J'ai besoin d'un temps là pour respirer, pour me poser et ralentir le rythme. Mais vraiment des choses qui vous apaisent, vous. Et dans le calme, des choses dans le calme, seul, en fait. Et ça sera bénéfique pour vous en fait, hein. Ça sera une période de fécondité, ça sera quelque chose qui va... c'est comme si vous alliez là entamer quelque chose que votre âme a longtemps crié, peut-être depuis des mois. Elle vous indique, hein, avec la carte du miroir magique, c'est vous et tout va bien, ça annule tout ce qui est négatif ici. Mais c'est aussi temps d'écouter votre âme.
Laissez de côté l'esprit, l'ego, votre cœur, mais le cœur de toute façon c'est le siège de l'âme. Donc si vous vous connectez à votre cœur, au plus pur de votre cœur, vous allez vous connecter à votre âme. Votre âme, c'est votre essence profonde, c'est qui vous êtes sans les masques, qui vous êtes sans la peur du jugement, sans vos blessures. Peut-être vous avez besoin de ce temps de solitude pour vous reconnecter à votre âme. Et croyez-moi, une fois que vous avez pu ressentir, visualiser, percevoir cette connexion, ça ne vous lâchera plus. Vous allez pouvoir vraiment vous dire mon âme connaît le chemin et suivre et avancer en toute confiance. Croyez-en mon expérience et mon parcours, et pour l'avoir vécu, c'est quelque chose d'assez magique. Alors, il y a la carte de l'hérédité. Donc, soit on est dans le transgénérationnel, c'est possible, hein, soit on est dans le lien à la famille, on va voir. Allez, quels sont les autres messages pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Alors, les énergies actuelles, elles sont très intenses hein, avec cette dernière pleine lune. Il y a quand même pas mal de ressentis au niveau énergétique. Alors, si vous êtes connecté à la spiritualité, à vos énergies, vous pouvez le ressentir et vous percevez, même si ce n'est pas confortable, que c'est normal, ça fait partie d'un processus. Si vous êtes moins connecté à vos ressentis, etc., vous pouvez juste sentir l'inconfort et vous demander qu'est-ce qui se passe. Alors, dans le transgénérationnel ou en lien avec votre famille, il y a eu cette notion de trahison. Alors peut-être vous portez la blessure de trahison. Et on vous dit pour votre bien-être, pour votre santé, alors ça peut être la santé physique, la santé mentale, la psyché, pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre hygiène de vie, on vous demande, on vous invite à aller vers le changement. Donc ça peut être de faire un travail sur le transgénérationnel pour libérer une blessure de trahison. Donc peut-être que c'est une blessure que vous avez, vous, dans les 5 blessures, hein, blessure de trahison, injustice, humiliation, rejet et abandon, qu'on a dans l'enfance. Et ensuite, on évolue, on grandit en fonction de cette blessure. Alors, pas que, hein, il y a aussi l'environnement, la société, etc. Mais bon, ça, c'est aussi à prendre en compte. Il y a cette blessure de trahison et qui donne un profil contrôlant. Ou alors, cette blessure de trahison, vous l'avez héritée du transgénérationnel. Donc, si vous essayez dans cette vie-ci de travailler votre blessure de trahison en lien avec le profil du contrôlant et que vous voyez que ça reste quand même bloquant, que finalement vous n'arrivez peut-être pas à vous en défaire. Alors, il faut aussi savoir que la blessure de trahison contrôlant, l'ego est très important. Donc ça, encore une fois, sans jugement, parce que c'est vraiment des mécanismes de protection. L'ego fait pour nous protéger. Donc plus on en prend conscience que c'est notre ego qui agit, qui réagit, plus on arrive à s'en défaire et aller écouter la voix du cœur. Donc si vous avez déjà essayé de travailler un peu dessus et que ça reste bloquant, il peut être intéressant d'aller travailler dans le transgénérationnel. Alors sans forcément avoir d'attente, mais de se dire voilà, j'ai une problématique, ça reste bloquant, et là on peut aller dans le transgénérationnel. Parce que travailler dans le transgé, sans avoir, je vais dire de façon très synthétique, hein, de problématiques, il n'y a pas d'intérêt. On ne va pas aller dans ce que les ancêtres nous ont transmis en héritage, dire voilà, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu, quelles problématiques ils ont eues, parce que peut-être que ça bloque chez moi. C'est pas dans ce sens-là que ça se fait. C'est vraiment donc là je fais vraiment très court, hein, c'est vraiment dans le sens où on a quelque chose de bloquant, un trauma, voilà, une blessure. On essaye de travailler dans cette vie-ci avec des techniques et ça reste bloquant. Là, on peut aller voir dans le transgénérationnel. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait. C'est comme pour les vies antérieures. On ne va pas aller chercher une information dans les vies antérieures si on ne ressent pas de blocage ici. S'il n'y a pas d'intérêt, on ne fait pas par curiosité. Voilà, c'est plutôt l'idée. C'est ça. Donc, blessure de trahison à travailler, à libérer.
Oui, c'est peut-être ça la carte de la projection, hein. La carte de la projection, c'est peut-être, avec la carte de trahison, c'est peut-être votre ego, hein, qui vous emmène dans des pensées, dans des interprétations, dans des schémas, des façons de faire. Et il va être bien de prendre conscience de votre ego. Et quand c'est votre ego qui agit, quand c'est votre ego qui vous dicte les choses à faire quelque part. Oui, vous allez être en phase d'éveil. Ça, c'est ce qu'on vous conseille, hein. Donc, c'est certainement par rapport au fait d'aller dans la... Bah, déjà, d'acter. Déjà, d'acter que ce que vous faites, c'est bien en lien de vous, avec vous, et pas forcément une projection sur vos enfants, par exemple, sur l'entourage proche, le foyer. Se libérer de la peur du jugement ou de l'accusation. Si vous avez envie d'aller dans une direction qui vibre pour vous au niveau de votre âme, vous savez que vous devez faire peut-être un retour sur une décision, eh bien, si c'est OK pour vous, ça vibre comme ça pour vous, eh ben, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir peur du jugement. De toute façon, que vous fassiez dans un sens ou dans l'autre, il y a toujours des personnes qui vont venir critiquer ce que vous faites parce qu'ils auraient fait ainsi ou dans l'autre sens. Voilà. Donc, dans l'idée, c'est que si vous êtes aligné avec vous, c'est OK. C'est votre chemin de vie. Donc, voilà. Et ensuite, après, les amitiés, séparations. Alors, peut-être voir des amitiés ben, quel est le sens profond des amitiés? Est-ce réellement des amitiés? Et ensuite, cette notion du charnel et de la réunion, peut-être cette notion de retrouver ce côté passion et contact, etc. Ensuite, on a toute cette ligne-là. Donc, tout ça, ça va vous amener à l'éveil. Votre âme vous demande d'aller vers l'éveil, hein. De toute façon, je ne vais pas dire que vous n'avez pas le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Mais si vous passez à côté de cet appel de votre âme, les blocages, les souffrances vont augmenter. Les difficultés, ça peut être physique, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le relationnel, vont être encore présentes, puisque vous allez vous égarer de votre éveil, de votre chemin. Donc, c'est un choix après. Soit on écoute l'ego et on refait les schémas, soit on écoute l'appel de son âme et on y va. Et encore une fois, on peut se faire accompagner puisque je veux dire, c'est un peu challengeant, ça peut être parfois fatigant. Il y a des moments où on a des grands moments de boost et puis on est plein de vitalité parce qu'on a libéré des choses. Et le fait de libérer des choses, ça fait remonter d'autres choses à la surface aussi. Donc c'est intéressant et bénéfique de se faire accompagner. Il faut vraiment oser faire cette démarche. C'est vraiment pour une libération de soi et être après en paix intérieure. Ensuite, il y a toute cette notion ici, hein, de solitude thérapeutique, de prendre un peu de temps pour soi, de s'éloigner de sa famille, mais pas forcément dans l'enfermement. C'est vraiment là, je prends un temps pour moi, j'ai besoin d'aller méditer, j'ai besoin d'aller à la piscine, j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin de me poser. Enfin voilà, c'est vraiment des choses comme ça, loin des distractions qui vous mettent quelque part dans le bruit, dans la fuite et dans le je n'écoute pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ça, c'est votre ego. Mais en faisant ça, vous allez forcément aller vers quelque chose de fécond, de prospère pour vous, de bénéfique. Et ensuite, il y a cette blessure de trahison où vous pouvez venir, ben voilà, si vous avez l'occasion dans le transgénérationnel d'aller faire un travail là-dessus, c'est pour votre santé, votre bien-être, tout ce qui est hygiène de vie, etc. Il est temps de passer à un changement. Donc la carte de l'éveil, là je vous ai fait un récap de tout ça parce que tout vous mène sur votre chemin d'éveil. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher les rancœurs, la colère. Ça peut être en lien avec des blessures, ça. Hein. Vous peut être en colère. Est-ce que vous savez si des fois vous avez de la colère, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes en colère? C'est possible qu'une personne ou une situation vienne activer en vous de la colère. Il y a de la rancœur, de la colère, et vous vous dites c'est cette personne. Mais ça, c'est la personne qui est venue appuyer sur votre bouton colère. Ça m'a fait activer de la colère. Si on va plus loin que ça, si on lâche prise et qu'on prend un peu de recul, est-ce réellement la personne en elle-même ou c'est juste le fait qu'elle a appuyé sur un bouton que j'ai, puisque tout le monde ne réagit pas de la même manière. Hein. Cette personne aurait peut-être pu dire la même chose à quelqu'un d'autre et qui n'aurait pas réagi de la même manière, puisqu'il n'a pas la même blessure de colère ou le même niveau de colère ou les mêmes blessures à libérer. Donc c'est au-delà de ce qu'elle m'a dit cette personne, donc je reporte la responsabilité sur l'autre. Si je reviens à moi, je suis responsable de ma réaction. Alors je dis pas que c'est simple, hein,
Mais ça s'apprend. Et au fur et à mesure, on y arrive de mieux en mieux. Et se dire, mais pourquoi cette phrase ou cette situation vient réactiver ça en moi? Pourquoi je suis en colère pour cette phrase ou cette petite situation qui peut être anodine? Et là, on va aller chercher de plus en plus, parce qu'à chaque fois qu'on a une réponse, on peut aller encore sur le pourquoi. Et on va de plus en plus en profondeur. C'est là où je reviens, où c'est utile de se faire accompagner, sauf si vous êtes vous-même dans cette technique énergétique spirituelle, vous avez déjà des connaissances, vous pouvez entamer le travail pour vous. Mais il y a forcément des fois un regard neutre extérieur qui peut être bénéfique, puisqu'on peut avoir des fois notre ego qui vient nous mettre des œillères pour dire non, 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 ne va pas travailler ça, ne va pas libérer cette blessure, puisqu'on la connaît depuis tellement longtemps, on fonctionne avec. Si tu t'en débarrasses, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va être sans cette énergie qui prend toute la place, qui prend beaucoup de place? L'ego, il fait ça pour vous protéger, dans le schéma de ce qu'il connaît comme fonctionnement. Il n'aime pas trop le changement. Donc, il va forcément tirer le frein à main pour dire hop, hop, hop. Donc, plus vous conscientiserez votre ego, plus vous conscientiserez qu'est-ce qui fait activer cette blessure, cette colère, rancœur, plus vous allez vous alléger et travailler sur vous. Et on vous demande d'être dans la communication avec l'autre et faire preuve de patience. Alors envers l'autre et envers vous. Bien sûr, c'est un travail, alors je vais dire un travail, c'est une introspection qui demande de la patience puisque c'est chacun à son rythme. Donc là, c'est de la communication, patience envers vous, patience envers l'autre et communiquer. Parce que souvent, quand il se passe des choses, on interprète selon son propre filtre. Donc si on n'est pas sûr d'avoir bien compris, donc là je vous conseille, c'est le livre Les 4 accords Toltec. Si on n'est pas sûr d'avoir bien compris, et souvent on comprend avec son propre prisme, sa propre histoire, ses propres blessures, on va interpréter, on va projeter l'information par rapport à nous, alors que l'autre il voulait dire quelque chose de tout à fait différent. Et là ça peut créer des désaccords, des discordes, des conflits. Donc pour être sûr que nous avons bien compris le message de l'autre, il faut être dans la communication. Je ne fais pas de suppositions, voilà. Je ne prends pas les choses personnellement. Donc on pose des questions. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais dire? Ça, je l'ai compris de telle manière. Est-ce que c'était ça? Le message que tu voulais me transmettre? Ou qu'est-ce que tu veux dire par ça? Voilà, comme ça, là, on est vraiment dans la communication. Et j'allais dire communication verbale. On évite les messages écrits, les SMS, où ça peut d'autant plus créer des incompréhensions. Puisque les messages, vous allez les comprendre selon l'humeur dans laquelle vous êtes. Vous allez les recevoir. Alors, si peu que la personne en face ne met pas de smiley, ne met pas de choses pour venir dire si c'est affectueux ou de la plaisanterie, etc. Là, ça peut être l'incompréhension totale. La communication en face à face ou par téléphone, mais en communiquer par appel, tout de suite on peut dire qu'est-ce que tu veux dire par là, et on a l'intonation de la voix et on voit aussi la personne, le message qu'elle veut nous transmettre. Donc les SMS, c'est à éviter. Ça peut être bien pour l'organisation du quotidien, mais c'est à éviter pour les sujets importants. Encore une fois, ça reste un conseil, chacun fait de son mieux. Donc dans l'année en cours, on va vous demander de venir travailler le lien avec les vies antérieures. Donc une fois que vous aurez entamé un travail dans le transgénérationnel, dans ce que vos parents, donc on part sur 3 générations, donc votre père, votre mère, grand-père et grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, des 2 côtés. Une fois qu'on a travaillé sur ça, et vous allez opérer un changement. Alors attention, les changements ils se présentent rarement de la manière dont on l'imagine. Donc ça c'est aussi lâcher prise, dans comment l'univers ensuite nous transmet les choses. Et ensuite de facto, vous allez entamer en fait un travail sur vos vies antérieures. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose au niveau karmique. Peut-être dans la situation là, ça se profile dans l'année en cours. C'est-à-dire que tout le travail que vous allez faire là, vous allez vous rendre compte qu'il y a dans une situation, il y a peut-être un lien karmique ou quelque chose dans le karma à venir nettoyer, à venir conscientiser, libérer, guérir. Et ça va être la continuité en fait de votre épanouissement personnel. Parce que quand je dis travail sur soi, le travail, on voit tout de suite labeur, corvée, etc. Alors que c'est pas du tout ça, mais c'est la connotation que ça a.
c'est vraiment évolution personnelle, épanouissement personnel, connaissance de soi. Là où je dis travail, c'est parce que ça demande du courage, ça demande de retrousser ses manches, ça demande d'aller faire face à des zones d'ombre. Et ça, c'est pas forcément confortable. Mais il y a aussi des moments où on est libéré, apaisé, on se voit faire de grandes avancées. Et ça, c'est très bénéfique aussi. Il y a les deux. Et puis là, ce qu'on me dit, les guides me disent, et à un moment, il faut y aller, hein, il faut arrêter de reposer la faute sur les autres. On est chacun responsable de son évolution personnelle. Donc c'est soit vous, alors je continue ce qu'on me dit, c'est soit vous décidez de rester campé sur vos positions alors qu'elles vous desservent et que vous êtes dans l'inconfort, mais que vous restez borné, soit vous décidez d'enlever vos œillères et puis d'être vulnérable et de dire oui, ok, j'ai des choses à libérer, je ne suis pas un être parfait, je suis totalement et parfaitement imparfait et nous sommes tous. Et c'est le reconnaître, déjà, ça allège d'un poids. Alors on me dit, vous êtes quelqu'un en souffrance, vous avez le droit, maintenant, vous méritez d'aller vers votre guérison. Alors ils me disent juste une chose, on vous demande juste une chose, c'est de faire les bons choix pour vous, selon votre âme, selon votre cœur. Peu importe les jugements, peu importe les qu'en dira-t-on, il faut vous mettre dans votre bulle et éloigner tout ça. Alors on me dit aussi, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un chemin à suivre, il y a votre chemin à suivre. Bon, c'est rare que j'ai des canalisations aussi longues et aussi claires. Je suis ravie qu'elle arrive aujourd'hui pour vous. Quand je vous dis que c'est très intense en ce moment, c'est que ça l'est, vraiment. Oui, on vous demande encore de lâcher prise. Lâcher prise, vraiment. Lâcher... vous êtes en résistance actuellement, vous maintenez quelque chose, je pense que vous maintenez une décision que vous avez prise certainement ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous maintenez quelque chose et ça vous fait souffrir et vous avez juste envie de lâcher prise et de revenir sur une décision que vous avez prise. C'est comme si vous l'aviez prise par rapport aux autres et pas par rapport à vous. Donc maintenant, vous vous rendez compte, ou alors vous en rendez pas encore compte, mais là ça va pas tarder. Vous savez que c'est dissonant en vous, finalement c'est pas vous. Vous l'avez fait par rapport au regard des autres. Et donc là on vous demande d'accepter, de passer par l'acceptation de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de faire, de qui vous voulez être en fait, avec qui vous voulez être, où vous voulez travailler, où vous voulez vivre, voilà. Je vais venir chercher un dernier message avec l'oracle, les messages de lumière. Oui, alors on me dit brebis égarée, c'est comme si vous étiez égaré dans... alors on me dit ces derniers mois, on me montre quelqu'un de perdu. Oh, ça me fait mal au cœur pour vous. Mais après, je l'ai été perdue aussi à un moment de ma vie et j'ai su aller voir ce qui n'était pas sympathique en moi. J'ai su aller voir mes parts d'ombre pour m'en alléger et je travaille encore sur ça. C'est-à-dire que j'ai fait le plus gros du travail, bien sûr. Il reste vraiment des bribes que certaines situations viennent activer et je m'en libère assez rapidement. Je vais être honnête avec vous parce que depuis un mois, j'ai eu un élargissement de conscience, voilà, au niveau de la spiritualité, tout en étant bien ancrée, ce qui fait que mon activité aussi s'élève à un autre niveau, où dans la connexion avec l'invisible, je vais être plus dans les guidances et dans les contacts défunts. Et voilà, c'est un palier qui a été passé, qui a été fait, mais parce que j'ai acquis des choses, j'ai travaillé, j'ai libéré des choses depuis des années, et on fait tous. Un praticien, une praticienne, un thérapeute qui vous dit qu'il ne travaille pas sur lui, qu'il n'a pas à travailler sur lui, etc. Je vais dire, je vais pas dire que c'est pas vrai, mais dans ce cas, c'est avoir le chemin qu'il a parcouru, puisqu'on travaille tous sur soi. Et pour pouvoir accompagner les personnes, il faut aussi avoir déjà beaucoup travaillé sur soi. Sinon, ça fait pas sens.
Allez, quel est le message de lumière pour les personnes qui regardent cette vidéo? Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Oui, il y a des peurs qui sont là bien présentes. Hein. Vos peurs vous guident aussi un peu quelque part, hein, vous empêchent d'avancer, d'être librement vous. Donc avec tout ce que vous allez faire là, conscientiser, vous allez vous alléger au fur et à mesure de vos peurs et vous allez être réellement qui vous êtes, en fait, sans les masques, sans les peurs, sans les blessures. Juste vous, dans votre essence profonde, dans votre véritable, voilà, le véritable soi. Voilà les messages que je pouvais vous transmettre aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance qui était très intense, en tout cas de mon côté, au niveau des messages à vous transmettre. J'espère que ça pourra vous apporter quelques réponses si vous êtes en période de doute. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis à suivre l'actualité sur mes réseaux sociaux. Et vous pouvez retrouver toutes les informations de mes prestations sur mon site internet. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous visionnerez cette vidéo et je vous dis à bientôt.